Fort de ces 5 victoires consécutives, les Lavallois se déplaçaient en leader au Matmut Atlantique à Bordeaux et les Tangos ouvrent le score à la 33e minute avec la 5e réalisation de Malik Chokounté. On était tout proche de voir exactement la même réalisation quelques minutes plus tard avec toujours Malik Chokounté, mais Stracek est sauvé par un défenseur sur sa ligne. Les Bordelais auront essayé à de nombreuses reprises en deuxième période, mais se seront heurtés à un Mamadou Samassa impeccable. Laval s'impose à Bordeaux 1-0 et signe pour la première fois de son histoire une 6e victoire consécutive en Ligue 2 BKT. Pour la première fois de la saison, le Paris FC retrouvait Charléty et sa toute nouvelle pelouse pour y affronter la JOCR. Ce sont les Bourguignons qui ouvrent le score à la 22e minute avec le but de Lassine Sinayoko. 1-0 à la pause pour les hommes de Christophe Pellissier qui vont obtenir un penalty suite à cette faute de Timothée Kolodziejczak sur Gauthier Hein. Ryan Raveloson va se présenter face à Obed Cambadio. La panenka de Raveloson, il est en échec devant le gardien du PFC, mais Ado Oneu, l'ancien joueur du TFC, surgit pour marquer son 2e but de la saison. 2-0, victoire d'Auxerre à Charléty, 4e succès de rang pour les Bourguignons qui remontent à la 2e place. Amiens face à Angers, plutôt intéressant au début de championnat. Les Amiénois marquent le pas, c'est une dynamique inverse pour les Angevins qui vont pourtant concéder l'ouverture du score. C'est Andy Carroll qui marque pour Amiens son premier but en France. Au quart d'heure de jeu, ça fait 1-0 pour Amiens, mais Angers va égaliser à la 22e. Le ballon d'Imad Abdelli pour Farid El Melali, le lob astucieux pour tromper Régis Gürtner. Et dans les arrêts de jeu de cette première période, Loïs Diony va profiter des errements défensifs amiénois pour obtenir un penalty. Pas d'hésitation pour Monsieur Tual. Abdelli face à Régis Gürtner. Le contre-pied est parfait. 2-1 pour le SCO. Angers va obtenir un 2e penalty suite à cette faute sur Loïs Diony. C'est Zendine Ferrat qui transforme impeccablement pour le 3-1. La 4e victoire consécutive des Angevins va prendre encore plus d'ampleur après 7 minutes d'arrêt de jeu. Le but d'Adrien Hunou, succès 4-1 d'Angers au stade de la Licorne. Le SCO grimpe pour la première fois de la saison sur le podium. Affiche de haut de tableau à Roudourou entre Guingamp 5e et Grenoble 2e. Avant cette journée, les Grenoblois ouvrent très vite le score à la 2e minute grâce à Amadou Sagna, le Sénégalais qui avait été l'unique buteur guingampais lors du dernier succès à Caen. À la 23e minute, le ballon en retrait pour Jesse Benet qui égalise un but partout. Mais Guingamp va reprendre les devants avec le coup franc somptueux de Mehdi Merguem qui ne laisse aucune chance à Brice Maubleu. Grenoble qui avait encaissé seulement 2 buts depuis le début du championnat en concède 2 en une mi-temps face à l'en avant Guingamp qui va céder à la 72e minute sur ce coup franc de Jesse Benet. Le malheureux Maxime Sivis marque contre son camp 2-2 score final entre Guingamp et Grenoble. Vainqueur en milieu de semaine à Geoffroy Guichard de Dunkerque en match en retard. Les Stéphanois ont aligné une 4e victoire consécutive pour remonter à la 5e place. Les Stéphanois voulaient enchaîner face à Ajaccio. Mais ce sont les Ajacciens qui vont avoir la plus nette occasion de la première période avec cette tête de Johan Tousgar qui trouve le poteau de Gauthier Larseneur. Les Stéphanois auront essayé mais de manière plutôt brouillonne. Un ballon dans la surface de réparation pour trouver Gaëtan Charbonnier. Mais c'est à l'image de cette partie où Saint-Etienne aura manqué de précision dans le dernier geste. 0-0 score final entre les Verts et les Corses d'Ajaccio. Rodez face à Caen, une rencontre ultra spectaculaire s'est tenue à Paul-Lignon et tout a démarré dès la 4e minute de jeu avec
ce petit numéro de Lorenzo Raggio. Sombrero, bon contrôle, frappe enchaînée entre les jambes d'Anthony Mandrea. Ça fait 1-0 pour le RAF à la suite de ce 3e but de la saison de Lorenzo Raggio. Moins de 10 minutes plus tard, Kylian Corredor, lancé sur le flanc gauche, va trouver Téric Arconte pour le but du break. 2-0. Le Guadeloupéen prêté par le stade brestois surgit pour tromper Mandrea pour la 2e fois de la soirée. Mais réduction de l'écart, la 42e, signé Romain Thomas. La réception du corner de Johan Cour. Premier but pour l'ancien Angevin, 2-1. Après 1 minute de temps additionnel dans cette première période, le meilleur réalisateur du championnat, Alexandre Mendy, marque pour la 8e fois de la saison et ramène les deux équipes à 2 partout. Et après 4 minutes d'arrêt de jeu, Caen va marquer une 3e fois avec Mickaël Lebihan. En 7 minutes, les hommes de Jean-Marc Furlan, qui étaient menés 2-0, mènent 3-2 à la pause. Mais les Canets qui ont ramené le match nul de Bordeaux en milieu de semaine, stoppant une série de 4 défaites consécutives, demeurent toujours friables. En témoigne ce but de Tariq Arconte, le doublé pour l'ancien Ajaxien. Ça fait 3 partout à la 72e et Arconte va signer un triplé. Ses 3 premiers buts avec le RAF. Auprès, il trompe Anthony Mandrea. 4-3 pour les Ruténois. Et le cauchemar malherbiste n'est pas terminé, puisqu'à la 92e minute, Willity Younoussa, le Camerounais, va clore la marque. 5-3 pour Rodez face à Caen. Quevilly-Rouen Métropole face à Pau. QRM avait remporté son premier match de la saison lors de la dernière journée en s'imposant face à Dunkerque, qui voulait enchaîner face à Pau. Mais ce sont les Palois qui ouvrent le score grâce à Mons Basouamina dès la 9e minute. 2e but pour le Congolais. Les hommes d'Olivier Chouafny vont pousser et être finalement récompensés à la 38e grâce à Sambou Soumano. 3e réalisation pour le Sénégalais. Les Palois vont ensuite être réduits à 10 en fin de première période. Mais au retour des vestiaires, 1 de moins, ils vont reprendre l'avantage, les Palois, avec le doublé de Mons Basouamina, lancé par Louis Mouton. Et une nouvelle fois, QRM va revenir avec cette passe de Gustavo Sanguéré pour Logan Delaurier-Chaubet. 2 buts partout entre QRM et Pau. Englué dans une série de 4 défaites de rang, dont la dernière en date dans le derby face à Ajaccio. Bastia voulait réagir contre Annecy. Pas de but en première période, mais à la 59e, cette superbe volée de Dimitri Liénard à la réception du centre de Christophe Vincent. Le 2e but pour l'ancien Strasbourgeois. 1-0 pour les Corses. Et à la 78e minute, la petite pépite de 18 ans, le Guinéen Facinet Conté, se joue de la défense annécienne pour porter la marque à 2-0. Les Hauts-Savoyards vont réduire l'écart à la 89e minute avec Vincent Pajot. Insuffisant. Annecy s'incline 2-1 à Foriani face à Bastia. Duel de promus au Moustoir entre Concarneau et Dunkerque. Rencontre ouverte, rencontre à but. 8e minute, Nassim Chadli n'est pas attaqué. Il déclenche du pied gauche. Arnaud Balijon est battu. Égalisation des Dunkerquois à la 23e minute avec le coup franc de Julien Andiani face à ce mur des Tonniers qui se disloque. Esteban Salès est battu. À la 41e minute, un penalty obtenu par les nordistes. C'est Andrel Aurélien, le Panaméen, qui va prendre à contre-pied Esteban Salès. 2-1 à la pause pour Dunkerque. Les deux équipes se sont affrontées à 9 reprises en national. Jamais il n'y a eu de match nul.
Même si là, on parvient à égaliser à la 63e avec cette tête pour Concarneau signée Pape Ibnouba. Deuxième but pour le Mauritanien. Ça fait 2 buts partout. Dunkerque va repasser devant avec Amadou Bassi à la 66e minute. Ça fait 3-2 pour les joueurs de Luis Castro. Mais à la 78e, la reprise spontanée et remarquable de Nassim Chadli. Le doublé pour le Marocain prêté par le Havre. Frappe imparable pour Arnaud Balijon. 3 buts partout. Mais au fin fond des arrêts de jeu, un autre doublé va offrir la victoire à Concarneau. Celui de Pape Ibnouba. Bien placé pour terminer dans un match complètement fou. Concarneau s'impose 4-3 face à Dunkerque. Et on termine par cette rencontre entre Valenciennes et Troyes. Le 19e face au 16e. Les Troyens, bousculés en début de match, procèdent en contre. Et ça va s'avérer efficace avec Jaurès Assoumou, le Malien de 20 ans, qui remporte son duel face à Jean Louchet. Après 7 matchs sans victoire, les Troyens étaient bien lancés. Mais à la 92e minute, un penalty sifflé pour les Valenciennois. Et l'égalisation signée Emen Boutoutaou. 1 but partout entre Valenciennes et les Stacks. Un total de 36 buts lors de cette 10e journée de Ligue 2 BKT. 3 victoires à domicile, 4 matchs nuls et 3 succès à l'extérieur. Ceux des 3 équipes de tête, Laval, Auxerre et le SCO d'Angers. Laval consolide sa première place avec 4 points d'avance sur Auxerre et 5 sur Angers qui rejoint le podium. Grenoble le quitte, Saint-Etienne est 5e. Dans la deuxième moitié, on retrouve Caen 11e et Bordeaux 13e avec 11 points, tout comme Annecy, Bastia et Concarneau. Le Paris FC, Valenciennes, QRM et Dunkerque sont dans la zone rouge. La 11e journée après la trêve, Caen, Auxerre, Bordeaux est à Angers, Grenoble face à Valenciennes et en clôture, le leader Laval face à Saint-Etienne.